Dimanche 22 mars, le Comité international olympique s'est donné 4 semaines pour décider, mais il n'exclut plus un report des Jeux olympiques de Tokyo, programmés du 24 juillet au 9 août. Plusieurs grandes fédérations sportives internationales poussent de plus en plus dans ce sens. Le Comité international olympique, CIO, s'appuiera sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, pour décider d'un éventuel report des Jeux, avait déclaré pour sa part jeudi le président du CIO, Thomas Bach. Monsieur Bach a par ailleurs admis que dans certains sports et certaines épreuves, des annulations de compétitions liées à la propagation du Covid-19 posaient de sérieux problèmes pour les qualifications aux JO. Changement de ton. Jusqu'ici inflexible quant à la tenue des Jeux olympiques de Tokyo cet été, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a admis, lundi 23 mars, la possibilité d'un report face à la pandémie de coronavirus. Le monde peut toujours compter sur le Japon pour accueillir les Jeux cet été, a déclaré Shinzo Abe devant le Parlement nippon, mais si cela devenait difficile, en tenant compte en priorité des athlètes, la décision d'un report pourrait devenir inévitable. Envisager une nouvelle date devenait indispensable à l'heure où la plupart des compétitions sportives sont à l'arrêt sur l'ensemble des continents, et où près d'1 milliard de personnes doivent rester chez elles, avec des mesures de confinement souvent drastiques. Plus de 324 000 cas d'infection ont été recensés dans 171 pays et territoires depuis le début de la crise sanitaire, qui a fait au moins 14 396 morts, selon le dernier bilan établi par l'AFP dimanche à 20 h. Certains pays se sont déjà positionnés en faveur d'un report. Les comités olympiques et paralympiques canadiens ont par exemple franchi un pas en annonçant dimanche qu'ils n'enverraient pas leurs athlètes si les JO étaient maintenus cet été. Le Canada plaide pour un report d'1 année. Il ne s'agit pas uniquement de la santé des athlètes, mais de santé publique. Avec le Covid-19 et les risques encourus, il n'est pas sûr pour nos athlètes, ainsi que pour la santé et la sécurité de leurs familles et de la communauté canadienne dans son ensemble, qu'ils continuent à se préparer en vue de ces Jeux. Cela va à l'encontre des conseils de santé publique que nous exhortons tous les Canadiens à suivre, appuient enfin les deux comités. Denis Massoglia, président du Comité national olympique et sportif français, s'est exprimé sur la tenue des Jeux olympiques à Tokyo cet été. Selon lui, un report est inévitable. À partir du moment où le CIO indique qu'il réfléchit à d'autres solutions, c'est qu'il a déjà pris l'option de les reporter, a-t-il expliqué ce lundi sur RMC. Peut-être, et c'est juste mon idée, peut-être les retarder d'1 année, si c'est possible, avait proposé auparavant l'hôte de la Maison-Blanche Donald Trump quelques heures seulement après avoir pris le monde de court en fermant les États-Unis et une large partie de l'Europe. C'est dommage, parce que les Japonais ont vraiment construit des bâtiments magnifiques, mais je préfère ça à des stades vides partout, a insisté le président américain. Le CIO va devoir prendre une décision très difficile qui causera des problèmes, a déclaré lundi Wei Jizong, l'ancien secrétaire général du Comité olympique chinois et vice-président honoraire à vie du Conseil olympique d'Asie. Au South China Morning Post. Nous devons penser d'abord aux athlètes. Ils se sont préparés pendant au moins 4 ans, et si nous reportons les Jeux d'1 ou 2 ans, beaucoup d'entre eux vont perdre leur chance. Il y a encore d'autres raisons, comme les droits de diffusion et les sponsors, mais le CIO ne peut les prendre en compte pour l'instant. Ce qui compte, ce sont les athlètes. 4 ans d'efforts, et une opportunité perdue. La Chine ne devrait pas imiter le Canada et se contentera de suivre le CIO.